Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé, je pense que vous entendez le bruit, là, j'ai un voisin à côté, c'est pas le même que d'habitude. Élagage d'arbres, donc tronçonneuse et tout, donc ça va faire un peu de bruit, et bien sûr, ils ont la machine pour broyer, vous savez, toutes les branches. Donc c'est ça qu'on entend en fond, c'est un peu relou. Mais bon, faut bien qu'ils bossent aussi, hein, quand même un petit peu. En plus, honnêtement, il fait froid, humide surtout. Froid, ça va encore, mais il fait humide. Et c'est encore un peu gelé, moi, au sol. Et c'est surtout gelé au niveau des murs. Donc là, je n'y touche pas. Pour l'instant, je vais attendre un peu un rayon de soleil pour que ça chauffe un petit peu tout ça et que ça fonde un petit peu. Sinon, ça y est, c'est parti. Je vais commencer les pignons. Donc je vais commencer par le petit ici. J'ai déjà regardé. Il faut que je remonte de 7 briques. Je serai un petit peu plus bas que le fêtage. Mais après, c'est les planches de coffrage et tout ça qui vont me permettre d'avoir exactement le bon niveau. Comme je vous avais dit, c'est comme ça que je vais faire. Donc ça, il n'y a aucun souci. J'ai vu plusieurs commentaires de votre part par rapport au chaînage. Dans tous les cas, mon chaînage est forcément coupé à des endroits. Comme je vous ai dit, par rapport aux fenêtres et tout ça, le chaînage ne peut pas être horizontal tout le tour. Donc honnêtement, il n'a pas forcément d'intérêt au niveau des pignons. Surtout, comme je vous dis, il faut que je remonte de 7 briques. Ce qui n'est pas énorme. Déjà en tête, moi, j'ai l'impression que c'est énorme, 7 briques, mais en fait, c'est pas énorme. Là, j'en ai 8 sur ce mur-là. Et sans compter que la 7e brique, elle est toute seule. C'est une brique. Et encore, il faudra peut-être que je la coupe. Voilà, donc tout ça pour dire que la force n'est pas énorme, qu'il n'y aura aucun problème. Mais c'est surtout que je pose une charpente traditionnelle. C'est même pas de la fermette qui est reposée sur les murs. C'est vraiment une charpente traditionnelle qui va elle-même être reposée sur le plancher. C'est le truc, j'ai pas le choix. C'est le charpentier qui m'a dit que je devais faire ça. Sinon, si je devais mettre de la fermette, il fallait que ça repose aussi sur le sol et que ça me bouffait 80 cm, je crois, une connerie comme ça. Enfin, ça me prenait beaucoup de place dans la maison. Je sais pas trop pourquoi, c'est au niveau de la fermette, comment elle était fabriquée. Donc là, je vais avoir 3 fermes traditionnelles et après, c'est la charpente classique. Donc maintenant, ça y est, c'est parti. Je vais commencer à faire le pignon. Je vais commencer le petit pignon, juste celui-là. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire un petit peu pour avoir ma hauteur et tout ça, pour pas être gêné. Et pour savoir où est-ce que je mets les briques exactement. Bon, alors déjà, pour commencer, je vais devoir prendre le milieu de ce mur-là. C'est pas compliqué, vous prenez un mètre, vous mettez à l'axe et c'est fini. Hop, bon voilà, donc là j'ai directement mon milieu. Et ce que je vais faire, bon c'est pas la normalité des choses. En général le maçon il met un bastin derrière. Après il va mettre une ficelle, vous savez, pour avoir sa pente exacte. Et comme ça avec les briques, quand il pose les briques, faut pas qu'il dépasse la ficelle. Ça lui évite de recouper chaque brique. Mais moi ce que je vais faire dans le sens inverse. Je vais prendre un rail à placo de plafond. Ça, ces petits trucs là, vous savez, ce que je vous avais expliqué il y a quelques vidéos. Je vais utiliser ça tout simplement parce que déjà ça fait 4 mètres de haut, donc j'ai une hauteur assez importante. Et deuxièmement, c'est que c'est pas lourd, c'est plus simple tout seul à installer ça. Donc là je vais directement prendre l'axe, le mettre en place, le percer et le visser directement. Comme ça il sera fixé au mur et il bougera plus. Je suis pas obligé de mettre des serre-joints pour le maintenir et tout, ça m'évite de m'embêter à ce point là. Donc c'est parti, j'installe ça, je mets ça en place et après il va falloir que je calcule ma hauteur, mais je sais que c'est 7 briques, mais je vais quand même mettre une vis à la bonne hauteur. Après j'accrocherai une ficelle sur la vis et je ferai pendouiller la ficelle de chaque côté et ça va me donner comme ça la forme exacte de mon pignon. Donc c'est parti, je fixe ça en place contre le mur. Bon, vous avez vu, le principe est assez simple, hein. On met des vis histoire de maintenir le rail. Après, là, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je vais mettre une vis vers là-haut. Je ne sais pas à quel endroit exactement, il faut que je regarde mon plan vite fait pour avoir tout simplement la bonne hauteur. Donc là, je mettrai une vis là-haut. Il va falloir que je remonte un petit peu mon échafaudage parce que je vais être un petit peu bas.
Bon bah voilà, ça c'est mis en place. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai accroché sur chaque ficelle directement un petit serre-joint. Tout simplement, c'est pour faire du poids. Donc comme ça tire bien la corde et je le laisse pendouiller de l'autre côté. Bien sûr, il faut faire un peu attention quand on passe de l'autre côté, éviter de se prendre le serre-joint dans la tronche. Mais c'est tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter un U ici, un U là-bas, parce que ma ficelle n'est pas exactement au bon niveau. Faut que je remonte un petit peu et je vais le laisser reposer sur le U. Et après, seulement après, là, ça sera ma hauteur finie. Enfin, finie. Pas exactement. C'est pas ma hauteur finie, là, que j'ai mis. Tout là-haut, là, la ficelle où elle est accrochée, c'est pas la hauteur finie. C'est la hauteur du bas du 6-8. Vous savez, quand on fait une charpente, vous avez la charpente classique. Après, par-dessus, on va mettre des 6-8. Après, on va mettre les tasseaux. Après, on va mettre les tuiles. Je vous parle pas aussi de la bâche qu'on met entre, mais ça, c'est tellement fin qu'on n'y prête pas attention. On s'en fiche de ça. Donc, pour mettre ma vis tout là-haut, j'ai tout simplement déduit le 6-8, le tasseau et la hauteur de la tuile de fêtage. Je crois que ça s'appelle comme ça, une tuile de fêtage. C'est vraiment, vous savez, la toute dernière tuile qui est tout là-haut qui fait un arrondi, qui rejoint les deux tuiles classiques pour éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau. Donc j'ai déduit tout ça, et ce qui me donne ma hauteur que j'ai là-haut, donc c'est le bas du 6-8, exactement. Donc maintenant c'est parti, il me reste plus qu'à remplir toute cette partie-là, en n'oubliant pas que je dois faire aussi un chaînage. Donc, bêtement, je ne vais pas me coller mes briques à la ficelle, je vais laisser un écart exprès pour que je puisse après mettre mes planches de coffrage, et que tout ceci soit nickel, tout simplement. Donc c'est parti, maintenant je vais continuer à installer les briques. Donc comme je vous ai dit, il va pas falloir que je me colle à la ficelle, mais je vais pas m'écarter non plus de 20 cm, parce qu'après il va falloir que je remplisse de béton, donc c'est idiot. Donc je vais me coller en laissant un petit écart, mais pas énorme. Donc c'est parti, je continue ça. Là je vais aller chercher des U de 30 cm que j'ai au rez-de-chaussée, et puis je continue ça tranquillement. Donc c'est parti. Crop tops with bare stomachs, late dazzling teens, liberated party queens, friends with vomit. Was it lost in resistance as somewhere in the depths of me?
suis bien content, ça prend forme. Je mets un peu de temps déjà parce que j'ai une motivation là au niveau, vous voyez 0, je dois être peut-être à 10 ou 15%. C'est une motivation assez réduite, hein. Et de 2, vu que je suis tout seul, je dois monter et descendre de l'échafaudage, ainsi de suite, faire les coupes et tout. C'est ça qui fait baisser ma motivation, hein, carrément. Et encore plus, c'est je me dis que là, les briques, là, petit à petit, la palette, elle descend, et qu'il va falloir que j'aille chercher la palette d'en bas. Et ça, la motivation est encore moins. Vous voyez, elle descend petit à petit, cette foutue motivation. Mais mine de rien, je suis bien content de comment ça avance. J'ai appelé le charpentier au téléphone pour savoir comment je devais finir tout simplement mon pignon. Ici, là, au niveau de la rase, est-ce que je devais la faire ou pas? Est-ce que je devais couler le béton, tout simplement? Il m'a tout simplement dit non. Voilà. Donc c'est pour ça que ça, je le ferai pas tout de suite, parce que il va déjà poser... Je crois qu'il va déjà poser, normalement, c'est les bastins. Mais je suis pas sûr que ça s'appelle des bastins. Je vais pas vous dire de bêtises. Les poutres, enfin le bois qui va se raccorder de la ferme au pignon, qui lui, entre guillemets, est une ferme en soi. Il va poser ça dessus et après, tout simplement après, je vais pouvoir faire la rase et comme ça, tout sera scellé dedans, c'est-à-dire le bois. Plus j'aurai exactement la bonne hauteur au niveau des 6-8. Comme je vous ai dit, là je suis un peu plus bas que le 6-8, ce qui est fait exprès. Donc comme ça, j'aurai la bonne hauteur et j'aurai plus qu'à remplir de béton tranquillement un jour où eux ne seront pas là, j'imagine. Ou alors je le ferai pendant qu'ils sont là, j'en sais rien. On verra ça plus tard. Bon allez, je vais continuer ce pignon-là. Je vais encore faire une rangée, je pense. Après je vais m'arrêter. Tout simplement parce que dans pas longtemps je pars sur Lyon. Et s'il y a du vent, s'il y a autre chose, vaut mieux éviter de laisser ça comme ça trop longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est le laisser à un certain niveau. Commencer les autres, m'arrêter aussi à un certain niveau. Et après, je terminerai réellement de faire tout l'ensemble le plus rapidement possible. Vraiment mettre les dernières briques, quoi. C'est les 3 dernières rangées. Me dépêcher de mettre ça. Appeler le charpentier, il vient, il prend les cotes. Comme ça évite de laisser trop longtemps au vent, tout simplement. Vous savez, très souvent, il y a du vent hein, dans ma région. Il y a quand même pas mal de vent. Et là, vous avez vu les champs et tout le vent vient sur la maison. Ça, c'est clair. Donc, si je peux éviter de laisser trop de vent, parce que ça arrive que des pignons peuvent tomber parce qu'il y a trop de vent. Mais voilà, je préfère éviter de monter vraiment jusqu'en haut. Là, tout de suite, je parle là tout de suite. Hein. Mais ils vont être montés jusqu'en haut un jour ou l'autre, hein, ça c'est sûr. Bon allez, c'est parti, je continue, j'arrête de parler. Je continue la dernière rangée à ce niveau-là. Et après, je ferai une rangée sur la grande longueur là. Et je mettrai, vous savez, les ferrailles pour avoir la hauteur de mes pignons, tout simplement. Donc c'est parti, je continue ça. C'est parti.
Bon allez, ça y est, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Là, comme vous pouvez le voir, hop, le focus ne se fait plus, c'est bon. Il fait tout simplement nuit. Hein. La caméra, je sens qu'elle a un peu de mal à filmer. Et tout simplement, je ne vois plus sur le chantier. Hein. J'ai pas de lumière exprès pour le chantier pour l'instant, à part celle du sous-sol, mais j'ai pas envie de les monter et j'ai tout simplement envie de m'arrêter. Hein. On va arrêter un petit peu de travailler aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir derrière, j'ai installé les deux piquets comme pour le pignon précédent, le petit là, celui-là. J'ai exactement fait la même chose. Donc demain, je vais continuer ça. Je vais tout simplement préparer les départs et monter aussi la palette d'en bas. Donc voilà, demain, ce sera une petite journée. En plus, après, demain soir, je m'en vais sur Lyon en voiture. Donc je vous avoue que je vais pas non plus travailler gogo. Je vais aussi me reposer pour me faire tout le trajet de Lyon. Parce que je vais partir, il sera peut-être 7h. Enfin, 7h, 19h exactement. Donc voilà, donc j'ai pas envie d'être fatigué pour me taper le trajet en pleine nuit. Bon allez, c'est parti, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo précédente, j'ai changé un peu de musique. Je me suis abonné à un truc de musique, Epidemic Sound, je suppose que certains d'entre vous connaissent. C'est un truc de musique payant pour que je puisse le mettre sur YouTube. Donc voilà, donc j'espère qu'au moins les musiques vous plairont et ça changera un petit peu des Mozart, des trucs comme ça. Donc je vous avoue que j'aime beaucoup. Je vais essayer d'en retrouver d'autres parce que j'aime bien les symphonies piano et tout ça. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils aimaient bien aussi. Donc je trouve ça assez intéressant. Mais bon, allez, c'est parti. Je vais pas vous embêter plus que ça. Donc comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour que je continue tout simplement les pignons. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis je vous dis à demain, donc prenez soin de vous. Ciao!